Bonjour mesdames, ici Marjorie, votre muse du bien-vivre. Aujourd'hui, je vous partage la beauté et les forces du cycle féminin avec Sabrina da Silva de Serena, Québec. Alors, bonjour Sabrina, Bonjour, comment allez-vous? bien merci, et vous? Ça va bien, merci. Donc, parlez-nous un peu de vous, votre parcours, votre expérience également avec Serena. Mon mari et moi, on a toujours voulu utiliser les choses un peu plus naturelles, si on veut. Quand on a su que ça existait une méthode de contraception naturelle, on a voulu suivre la formation. Et depuis 2006, donc depuis qu'on a suivi la formation, c'est la seule méthode qu'on a toujours utilisée. Et pour nous, ça a toujours été très efficace, autant quand on voulait une grossesse, donc pour augmenter nos chances de grossesse, que justement, bon, quand on voulait espacer les naissances, donc ça aussi en contraception, là, ça a toujours été très efficace. Et puis, bon, pour nous, ça a bien fonctionné, puis on y croit, cette méthode-là. On croit qu'on est capable, comme être humain, d'être en contrôle de notre propre fertilité, puis de bien la connaître. Donc, on a voulu la partager à d'autres. Donc, on a suivi la formation pour devenir des moniteurs accrédités. Et puis, on donne des ateliers. Donc, puis on fait des suivis là, avec des femmes et des couples qui veulent justement comprendre leur fertilité. Super, Mm. merci. On sait que Serena existe depuis déjà plusieurs décennies et puis que ça se trouve un peu, l'organisme se trouve un peu partout de façon internationale, donc pas uniquement au Canada. Pourriez-vous élaborer un peu sur l'organisme, sa mission et puis les services qui sont offerts par Serena? Oui. Alors, tout a commencé en fait autour des années 1950. Ça a commencé par un couple, Rita et Gilles Brault. À l'époque, en fait, il n'y avait pas de méthode de contraception. En fait, on parlait pas de ces choses-là. Euh, et eux, bon, voulaient limiter un peu les grossesses, là, pour des raisons de santé, entre autres. Et donc, se sont mis à lire beaucoup, à chercher un peu partout. Ils ont trouvé qu'il y avait certains signes dans le cycle de la femme qui pouvaient qui pouvaient aider à déterminer le moment où une femme est fertile d'un moment où elle ne l'est pas à l'intérieur du cycle féminin. Donc, avec ça en main, donc, ils ont commencé à propager cette information à d'autres couples. Donc, au départ, c'était de couple à couple, ça se propageait. Euh, Puis, comme il n'y avait pas d'autres options, mais les gens étaient très intéressés par cette méthode. Et puis, graduellement, bon, les recherches se sont poursuivies, autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. On a ajouté au départ, c'était simplement la température qui était détectée pour voir quand l'ovulation avait été terminée. Par la suite, on a ajouté à ça la glaire cervicale et le col. On a donc perfectionné la méthode avec des recherches un peu partout à travers le monde. Et puis aujourd'hui, donc Serena, dans le fond, il n'est pas seulement à Montréal, parce que c'est là que ça a commencé, mais partout au Québec et même au Canada. Et puis il y a plusieurs organismes à travers le monde qui sont des partenaires, dans le fond, qui enseignent aussi la méthode syntothermique. Voilà, donc c'est ça en gros. Excellent. Et euh, pourriez-vous nous dire, Serena, c'est pour qui? Parce que est-ce que seulement pour, par exemple, est-ce qu'il y aurait un minimum d'âge à respecter pour différentes raisons? C'est, à qui est-ce que ça s'adresse exactement? En fait, n'importe quelle femme ou couple qui sont en âge fertile, donc je dirais de la puberté jusqu'à la ménopause, peuvent trouver des informations intéressantes auprès de Serena, que ce soit pour comprendre comment fonctionne le cycle, comprendre dans le fond les différents symptômes qu'elle ressentent au courant du cycle, ou au niveau du couple, quand c'est en recherche de grossesse, augmenter les chances de grossesse, ou encore en contraception, ben, utiliser une méthode qui est plus naturelle que tout ce que nous propose la médecine actuelle. Donc, ça s'adresse vraiment à tous les âges fertiles, là, si on veut.
D'accord. Donc, un jeune en puberté, ou une jeune plutôt en Mhm. puberté, ben, en fait, les deux, tant jeune homme que jeune femme, pourraient trouver beaucoup d'informations auprès de Serena pour mieux comprendre comment le fonctionnement de son propre corps et, disons, entamer un processus euh, sain pour aborder les relations de couple d'une façon beaucoup plus saine et épanouissante, si je comprends bien. Oui, oui, en effet, en effet. Oui, même de mon côté, moi, j'ai appris un peu la méthode au départ par ma mère, qui m'a juste transmis simplement l'information au niveau de la température. Mais ça m'a permis, en tant qu'adolescente, de pouvoir planifier à l'avance parce que je savais le matin même quand mes règles allaient commencer. Parce que ma température avait baissé. Donc, bon, c'est des petites choses, mais quand on est adolescente, elles signifient beaucoup ces choses-là. Donc, c'était très utile de connaître un petit peu ce qui se passait en moi, là. Hmm. Ben, en fait, ce qui nous est proposé de nos jours, la plupart du temps par le système de santé, euh, c'est souvent des choses qui ne nous permettent pas d'être en contrôle, puis de comprendre comment on fonctionne de façon naturelle. La méthode symptothermique qui est enseignée par Serena, c'est une méthode qui, au contraire, nous permet justement de comprendre comment notre corps fonctionne par lui-même, de pouvoir détecter s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner, puis de savoir quoi faire avec cette information-là aussi. Donc, c'est vraiment au niveau du contrôle, de connaître, puis d'être capable de prendre des décisions de façon éclairée parce qu'on est en connaissance de cause, là, de comment les choses fonctionnent naturellement. Super. Et habituellement, les gens vont beaucoup, la question qui revient souvent quand on parle de méthodes dites naturelles, les gens vont beaucoup se poser la question, est-ce que c'est basé sur des données scientifiques? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors oui, il y a eu plusieurs recherches qui se sont faites pour en arriver à la méthode qu'on enseigne aujourd'hui. Les recherches sont continues également. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode-là ne rapporte pas d'argent à personne. Hein, le fait d'enseigner comment notre corps fonctionne, c'est juste comme un cours de biologie. Ça ne rapporte pas d'argent à personne. Il n'y a pas de compagnies pharmaceutiques qui font de l'argent avec ça. Donc, au niveau de la recherche, c'est difficile aussi de trouver justement des fonds pour pouvoir avancer la recherche davantage. Cela dit, tout ce qui a été fait au niveau, au fil des décennies sur la recherche sur la méthode naturelle arrive aux mêmes conclusions, dans le fond, que ces signes-là sont des signes très clairs qui nous indiquent justement qu'on est fertile dans ce moment-ci ou qu'on ne l'est pas. Donc, c'est là-dessus que l'efficacité, c'est sûr que est basée sur justement des recherches. Cela dit, pour que la méthode soit efficace, il faut qu'elle soit bien connue, puis il faut qu'elle soit bien utilisée. Donc, c'est pas simplement de dire, bon, je sais quand je suis fertile, je sais quand je le suis pas, mais encore faut-il être sûr des informations que notre corps nous donne. Donc, être bien formé, puis au besoin, pouvoir consulter, puis demander des informations pour être bien éclairé au niveau des choix qu'on fait. D'accord. Donc, c'est facile c'est quand même assez accessible, c'est facile de trouver les ressources des gens, un réseau de gens qui peuvent nous guider dans ce processus-là. Ben, du moins, c'est ce qu'offre Serena. C'est justement ce service d'enseignement de comment fonctionne la méthode symptothermique par des ateliers, mais il y a aussi un suivi par la suite. Donc, si le couple, par exemple, quand commence à utiliser la méthode, a des petites questions, des incertitudes, ils peuvent nous envoyer leurs informations, leurs graphiques, on peut les aider à interpréter. Au besoin, Serena a aussi des médecins conseils qui peuvent, dans le fond, faire une recherche plus poussée sur des causes, dans le fond, de petites irrégularités, par exemple, au niveau du cycle. Donc, il y a plusieurs choses là, qu'on peut offrir si les gens, dans le fond, nous demandent notre aide. Là.
Au niveau justement irrégularités, supposons quelqu'un qui dirait par exemple, bon, moi, c'est très irrégulier, puis je suis pas certaine si cette méthode-là s'appliquerait à ma situation. Est-ce qu'il y a la possibilité que cette personne-là puisse utiliser la méthode symptothermique malgré tout? Oui, 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 c'est c'est sûr. sûr. Quand on parle d'irrégularité en termes de cycle, souvent ce que les gens comprennent, c'est bon, mes cycles sont pas tous de la même longueur. C'est ça. Maintenant, ça change absolument rien parce que l'observation des signes de fertilité se fait au quotidien. Et c'est au quotidien qu'on peut déterminer est-ce que présentement je suis dans une journée où je suis fertile, est-ce que ma fertilité, est-ce que j'approche de ma fertilité ou c'est fini et je ne suis plus fertile jusqu'à la fin du cycle. Peu importe la longueur du cycle, on peut observer là, notre situation actuelle dans la journée actuelle. Et dans des cas justement où on n'y parvient pas, c'est l'avantage d'avoir accès justement à, à des questionnements. On peut poser des questions justement à des moniteurs accrédités ou encore au besoin là, les médecins conseils de Serena. Super. Donc, je sais que pour avoir suivi dernièrement le volet qui touche la préménopause, que la méthode peut s'appliquer jusqu'à très loin dans la vie. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser ou plutôt, disons, peut-être pas tous les cas, parce que peut-être que ça peut aller à l'infini, mais de façon générale, dans les grandes lignes, les phases de la vie d'une femme que ça peut rejoindre la méthode symptothermique? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça touche, par exemple, des jeunes filles qui commencent leur vie fertile avec la puberté. Donc, pour comprendre à quel moment elles sont fertiles, à quel moment elles ne le sont pas, comprendre tous les signes qu'elles ressentent au fil du cycle. Par la suite, dès qu'elles sont en couple, dans le fond, les femmes peuvent utiliser cette méthode, encore une fois, pour comprendre leur fertilité, comprendre s'ils sont fertiles ou non à certains moments, autant en recherche de grossesse qu'en contraception. Après la grossesse, par exemple, en allaitement, souvent, les femmes vont remarquer que pendant plusieurs mois, pendant qu'elles allaitent, elles n'ont pas de cycle. Par contre, on est capable d'observer justement les signes de fertilité qui graduellement vont revenir. Donc, ça peut être utilisé pendant cette période-là aussi. Et finalement, justement, en préménopause ou périménopause plutôt, quand on approche justement de la ménopause, où là, les cycles deviennent pas mal plus irréguliers, donc il y a des règles un peu plus spécifiques là, pour être capable de mieux interpréter l'information que nous donne notre corps là, rendu là. D'accord. Et sans nous faire une formation de la méthode en tant que telle, parce que c'est très élaboré, ça peut prendre quelques heures, mais de façon générale, c'est quoi la méthode symptothermique et comment est-ce que ça s'applique dans le quotidien d'une femme? Donc, en gros, la femme, dans le couple, dans le fond, va observer au courant des journées du cycle divers signes de fertilité. Les trois principaux signes qu'on observe, on a tout d'abord ce qu'on appelle la température basale. Donc ça, c'est la température du corps au repos. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que la libération de l'ovule, donc à l'ovulation, ça occasionne par la suite, avec la progestérone, une augmentation de la température du corps au repos. Donc, lorsque la température a augmenté, on a la certitude, dans le fond, que l'ovulation est terminée, avec des petites règles spécifiques là, à ce niveau-là. À part ça, on peut observer aussi ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc, c'est une sécrétion qui est produite au niveau du col de l'utérus. Et cette sécrétion-là, dans le fond, elle augmente en fluidité au fur et à mesure qu'on approche de l'ovulation. Donc, plus on approche de l'ovulation, plus cette sécrétion va être liquide, transparente, etc. Donc, il y a des caractéristiques à donner à cette glaire-là pour nous indiquer justement, on approche, on est présentement en période fertile, mais on approche de la journée la plus fertile, si on veut, là, par exemple en recherche de grossesse. Et finalement, on a aussi le col de l'utérus qui est observé et qui permet de confirmer ce que nous donne comme information la glaire et la température. Donc, ces trois signes-là nous permettent justement de pouvoir être sûr qu'on est dans une période fertile ou non.
Et un coup qu'on connaît cette information, ben, être capable de prendre les décisions qui vont avec à l'intérieur du couple. Donc, si on est en recherche de grossesse ou si on n'est pas en recherche de grossesse. Oui. Et au niveau justement de l'application de ces règles-là, est-ce que vous diriez que ça finit à la longue à s'installer facilement dans le quotidien ou bien parce que quand même il faut prendre le temps de prendre sa température avant même de se lever du Mhm. lit et puis comment est-ce que vous diriez que ça peut rentrer facilement dans la routine quotidienne, ces petits gestes-là qui, quand même, valent leur pesant d'or. Oui, oui, c'est sûr. Ben, je vous dirais que ce qui est le plus important, c'est la motivation de le faire et le fait d'être consistant et cohérent à l'intérieur du couple également. Donc, ça demande, c'est sûr, une grande communication dans le couple. Euh, je peux vous partager, nous, la façon qu'on procède. C'est moi qui observe les signes et puis en fin de journée, c'est mon mari qui les note sur le graphique. Et ensuite, on interprète où on en est rendu pour prendre notre décision si on veut. Donc, c'est une décision qui se fait ensemble. Ça nous permet justement des beaux échanges, une belle communication sur des sujets qu'autrement on n'aurait probablement jamais parlé, là. Oui, oui, justement, c'est un autre aspect que j'aime beaucoup dans la méthode symptothermique, puisque ça engage quand même la responsabilité des deux personnes. Et Mhm. je pense aussi que ça peut mener vers une certaine, non seulement responsabilité, donc mieux se C'est sûr. responsabiliser de part et d'autre dans le couple, mais aussi mener vers vraiment une pleine maturité aussi, je veux dire, au niveau de la relation de couple et des différents aspects qui sont reliés à la sexualité, puisque Mhm. c'est pas uniquement physique. Oui, en effet, en effet. Parce qu'autrement, ça peut devenir facilement des choses dont on ne parle pas, euh, même à l'intérieur du couple, et pourtant, c'est vraiment important, puis ça rapproche beaucoup là, de parler de ces choses-là. Donc ça implique vraiment différentes choses, différentes façons d'apprendre à se combler, à se comprendre et beaucoup de partage également, Oui, effectivement. oui, en effet. Et puis, une dernière raison pour laquelle vous diriez que ce serait préférable d'adopter la méthode symptothermique plutôt qu'une autre. En fait, je vous dirais, c'est pas une question d'être préférable ou non, dans le sens que il faut que ce soit une méthode qui soit choisie. Il faut que ce soit un choix éclairé. Euh, Parce que c'est sûr que ça peut être plus facile, euh, par exemple, bon, de prendre une pilule ou d'utiliser une autre méthode que nous a donné notre médecin, qui demande pas ce travail, si on veut, constant d'observation de soi-même. Exact. Donc, c'est demandant en ce sens-là. Euh, mais d'un autre côté, moi, je dirais le principal avantage, c'est de sentir que c'est nous qui sommes en contrôle. On sait où nous sommes dans le cycle, on sait ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on le voit sur notre graphique. Euh, donc, c'est nous qui sommes en contrôle et non pas le médecin qui contrôle notre propre fertilité. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est un bel avantage. Et c'est, de toute façon, notre corps est fait comme ça, de façon naturelle. Alors, souvent, de nos jours, on peut vouloir, dans le fond, simplifier les choses en camouflant un peu le naturel, et pourtant, le corps est bien fait, là. Il suffit juste de bien le comprendre. Oui. Donc ça peut nous permettre d'aller vraiment à la racine des choses. Mhm. Et je me souviens aussi que dans un atelier Serena, du fait justement de noter certains symptômes corporels, que ça pouvait Mhm. nous aider même à déceler soit des balancements Oui, de la thyroïde ou ce genre de oui, choses exactement. aussi. Mhm. Et Oui. puis, au niveau de cette méthode-là, est-ce que vous pensez qu'on peut passer de n'importe quelle méthode vers la méthode symptothermique? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, mais je reviens à ce que je disais, c'est une question de choix éclairé. Donc, à mon avis, avant de faire le saut vers la méthode symptothermique, la première chose qu'il faudrait faire, c'est suivre une formation
voir tout ce que ça implique, voir ce que ça signifie. Et puis, graduellement, si on veut commencer à observer les signes, demander de l'aide aux moniteurs accrédités, justement, s'il y a des choses qui sont pas claires, mais il faut que ce soit un choix qui a été éclairé parce que c'est sûr que ça demande une petite implication quotidienne, mais je vous dirais que ça devient vite comme une habitude, un peu comme se brosser les dents, on n'y pense plus à un moment donné. Là. Le matin, le réveil matin, il sonne, puis on prend le thermomètre, on n'y pense même plus. Donc, mais c'est justement, c'est une question d'habitude, de volonté, puis de consistance là, à faire ce qu'il y a à faire. Donc, je vais clore bientôt. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui sont les événements durant l'année qui peuvent nous permettre d'en apprendre plus sur le cycle féminin par rapport à la recherche de grossesse ou d'espacement des naissances? Et puis, où sont annoncés également ces événements-là de Serena? Oui, donc il y a plusieurs événements un peu partout à travers le Québec, offerts par Sorena Québec. À Montréal, par exemple, on a des formations qui sont publiques. Donc, ça veut dire plusieurs couples en même temps qui reçoivent la formation. Souvent, c'est environ aux 6 semaines là, que cette formation est donnée, souvent dans une école ou un cégep quelque part. Ailleurs, au Québec, les formations sont souvent individuelles, donc un couple qui enseigne à un autre couple la méthode. Mais toutes ces dates, ainsi qu'il y a aussi des ateliers justement plus spécifiques en recherche de grossesse, ainsi qu'en périménopause, tous ces ateliers sont annoncés sur le site Internet de Serena. Et dans le fond, sur ce site-là, vous avez aussi les coordonnées de Serena du bureau, donc vous pouvez appeler si c'est nécessaire. Dans le fond, vous voulez avoir une information sur ailleurs dans le monde, où est-ce qu'on peut trouver des partenaires, justement, d'autres organismes qui enseignent la méthode symptothermique. Parce que Serena, bon, est réparti, Serena Québec, évidemment au Québec, mais il y a Serena Canada, donc ailleurs au Canada aussi, l'entité, cet organisme Serena existe également. Puis ailleurs dans le monde, il y a d'autres organismes qui enseignent aussi la méthode symptothermique. Merci infiniment. Et ben moi, je tenais à vous féliciter d'être couple moniteur avec votre époux. Et puis, Merci. ben pour avoir utilisé la méthode symptothermique un bon 5 ans et demi avant notre premier enfant, mon époux et moi, je peux attester qu'on est un témoignage vivant que la méthode est efficace Mhm. quand on prend soin vraiment de l'utiliser adéquatement et puis qu'on s'y met à deux, bien entendu. Mhm. En Et effet. je vous remercie et je vous félicite et je vous encourage à continuer votre beau travail avec Merci, Serena. ça me fait plaisir. Merci beaucoup. De rien.